C'est un jeudi double les amis, c'est cadeau. Alors en premier lieu, on a la review de l'épisode 27 de Boruto, et juste après celle-ci, dans la soirée, on aura la vidéo, j'ai envie de dire, qui clôturera la saison 2 de My Hero Academia, donc ne la ratez pas juste après. Voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de Boruto. J'ai envie de dire, tu ne représentes que ta propre personne. Peu importe qui est ton père, ta mère ou tes ancêtres, les choix que tu feras dépendront de toi. Et si derrière toi les actes ont été mauvais, ils ne laisseront pas forcément naître quelqu'un de mauvais. C'est un petit peu la philosophie qui en ressort de cet épisode en soi, car on apprend quelque chose de très important, et ça, les amis, je le savais que ce n'était pas un hasard. Je vous ai dit, les amis, que ce n'était pas un hasard que Kagura en soi ressemblait pas comme deux gouttes d'eau, parce que non, c'était... Avec le Mizukage, il y a quand même cette ressemblance frappante, du moins les similitudes au niveau de la couleur des yeux, de cette cicatrice, vraie ou fausse, ça a l'air d'être plutôt comme un tatouage, un hommage ou je ne sais quoi, avec le Mizukage, le 4e. Donc, on peut pas venir me dire que... Enfin bref, de toute manière, si t'as vu l'épisode en soi, on apprend que Kagura est donc le petit-fils de Yagura, et c'est beau. Parce que vous savez pourquoi c'est beau, même si à la fin on a encore un autre grand détail qui a l'air d'être la descendance peut-être de quelqu'un, mais par rapport à Yagura et Kagura, c'est beau parce que Boruto montre la nouvelle génération en soi. On y voit Boruto, on y voit Sarada, et maintenant on y voit des personnages aussi qui descendent de personnages qu'on n'a pas pu réellement, j'ai envie de dire, aboutir ou rentrer réellement dans l'histoire de celui-ci dans beaucoup d'épisodes et tout, à l'époque de Naruto Shippuden. Donc c'est bien, et j'aimerais bien qu'on continue dans cette avancée avec Boruto par rapport à tout plein d'autres personnages qu'on a pu connaître dans le passé, qui n'existent plus aujourd'hui. Ce serait énorme, en tout cas moi je kifferais. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là les amis? Rappelez-vous que Denki avait donc été capturé par la petite bande de Kaira bizarre là, et Boruto, Mitsuki, Iwabe et Kagura devaient donc partir un petit peu à la recherche de leurs potes. Et Kagura sur le coup hésitait, sauf que Boruto lui a dit écoute, il va falloir qu'on y aille mais qu'on ne prévienne pas les adultes parce que sinon ça remettra en cause notre voyage et on ne pourra pas rester jusqu'au bout, enfin voilà quoi, ça partira en vrille. Il y a eu cette petite confrontation, et pendant cette confrontation avec la bande qui détenait Denki, il y a eu des révélations d'un ancien ami de Kagura, un ancien collègue, un ancien camarade, j'ai envie de dire, de l'académie. Et si je me trompe pas, son nom, c'était Hachiya. Et donc celui-ci a donc révélé des choses un petit peu, j'ai envie de dire, importantes par rapport à Kagura sur son passé. Comme quoi, en fin de compte, Kagura, descendant de son grand-père, le 4e Mizukage, a donc lui aussi fait couler le sang dans son passé, et beaucoup de sang. Voilà pourquoi, en fin de compte, aujourd'hui, Kagura n'arrive plus réellement à toucher son sabre et se battre avec, parce que vu qu'il a voulu changer sa personne, il n'arrive plus réellement à se reconnaître et ça lui fait surgir ses anciens mauvais souvenirs du passé. Donc, on avait du doute par rapport à ça dans le dernier épisode, et moi j'avais évoqué plusieurs théories là-dessus. Soit ça pourrait être un Jinchuriki, bien que j'ai voulu évoquer cette théorie, parce que c'est quelque chose qui m'est venu en tête, même si je pensais pas réellement que ça allait l'être. Parce qu'on nous avait dit que les bijoux et tout, à part celui de, si je me trompe pas, de Killer Bee et de Naruto, sont restés, mais sinon les autres sont partis en liberté. Mais je me suis dit peut-être que, selon une raison qu'on allait apprendre, Kagura serait donc comme son grand-père le possesseur d'un bijou. Sauf que non. En fin de compte, et c'était évoqué dans un de mes commentaires d'un mec, je ne me rappelle pas de son pseudo, il avait dit c'est peut-être lié à son passé, quelque chose qu'il... Et ben moi, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo en soi. C'était surtout lié donc en fin de compte à son passé, comme avait pu le faire son grand-père, le Mizukage, faire couler le sang. Et il ne veut plus être cette personne-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a comme un traumatisme dès lors qu'il doit se battre avec son sabre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne se considère pas à la hauteur pour être le futur Spadassin et la relève un petit peu de Shojuro. Pendant cette confrontation aussi, à un moment donné, on y voit Boruto qui est, je crois, qui est étranglé ou je sais plus quoi, et comme il en parlait un petit peu à Mitsuki il y a pas longtemps, il a utilisé la technique du vent en soi, un petit peu à l'image
j'ai envie de dire, de Mitsuki lorsqu'il l'avait utilisé. Et il découvre petit à petit sa capacité. Parce qu'il faut le savoir que, comme dans Pokémon, chaque shinobi a un petit peu ses capacités, sauf ceux qui sont vraiment très en avance ou qui ont des pouvoirs comme le Sharingan, etc., qui peuvent copier d'autres... Genre, on a l'électricité, on a l'eau, on a le feu, on a le vent, enfin... Voilà, c'est un petit peu à l'image de tout ça. Même rappelez-vous, lorsque Naruto était entraîné par Yamato, si je me trompe pas, avant d'affronter Hidan et Kakuzu. Il essayait de trouver un petit peu son sens, sa spécialité de technique, etc., etc. Voilà, j'ai pas les termes exacts, mais bon, tu m'as compris. Donc, il était clair que désormais, Kagura, aux yeux de notre petit pote là, c'était donc le petit-fils du 4e Mizukage, et donc, on comprend beaucoup plus de choses, pourquoi il refusait d'être la relève de Shojuro, il était dans ce traumatisme, par le passé il avait fait des mauvaises choses, il a laissé le sang couler, un petit peu comme son village, j'ai envie de dire à l'image même de son village Kiri, la brume du sang, le brouillard du sang, je sais pas quoi. Entre temps, après cette petite discussion, on a aussi quelque chose de très intéressant entre Mei Terumi, l'ancienne Mizukage, Anko et Shino qui discutent, j'ai envie de dire, stratégie politique cette fois-ci. Et là, on apprend que donc Kiri, l'ancien village de la brume, ceci, cela, est aujourd'hui un associé. J'ai envie de dire aujourd'hui celui qui est d'accord pour signer le traité de paix avec Konoha, voilà. Sauf qu'on apprend que le pays entier, le pays de l'eau, si je me trompe pas, lui n'est pas forcément en accord pour signer un traité de paix. Donc il y a des petits conflits au sein du même pays et ça peut peut-être créer par la suite encore certains problèmes, surtout que le village de Kiri, anciennement le village du brouillard du sang, est vraiment dans l'envie de changer son village, de ne plus redevenir ce qu'il était par le passé, donc de signer ce traité, comme le disait l'ancienne Mizukage. Mais il y a clairement, comme il est dit, une grande instabilité autour de la mer centrale. Bref, nous revoilà et on va reparler un peu de Kagura, parce que ça tourne vraiment un petit peu autour de lui et de la découverte du personnage en soi. Il était mis à nu quelque part face à ses nouveaux potes qui lui ont remonté le moral. Et la morale un petit peu de Naruto, de Boruto, de l'anime en soi, elle intervient dans ces moments-là, dans cette histoire, c'est quand t'es un petit peu au plus bas par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu ne veux pas être, mais ton sang l'est, ou peut-être que t'as pu faire une bêtise dans le passé, et c'est là que ses amis sont intervenus pour lui remonter le moral, alors que lui-même ne les considérait même pas encore comme des amis. Et là, Denki, Mitsuki, Boruto et Iwabe lui ont réellement changé sa vision actuelle en lui disant écoute. Et ça a commencé avec Boruto qui lui-même se reconnaît un petit peu par rapport à ça et par rapport à ses parents qui sont quand même de grandes personnes, surtout son père. Les choix de tes parents, le mal peut-être qu'ils ont pu commettre par le passé, ne font pas de toi cette personne. Et tu peux changer, tu peux être quelqu'un de nouveau, tu peux continuer à avancer. Et par rapport à ton sabre, il ne faut pas avoir peur. Et c'est ce que Iwabe lui a dit. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un de douteux quand tu l'utilises. En gros, t'es quelqu'un qui maîtrise clairement l'épée. On apprend aussi que Kagura est devenu un shinobi, non pas parce que c'est une passion pour lui, mais c'était vraiment un moyen de gagner sa croûte, un moyen de vraiment subvenir à ses besoins. C'était vraiment devenir un ninja ou bien mourir de faim, tout simplement. Donc ce personnage en soi, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, non pas par passion, mais tout simplement parce que la vie a fait qu'il devait avancer par là pour subvenir à ses besoins. Avec un passé et le sang qui coule dans ses veines de l'histoire triste, j'ai envie de dire du passé de Kiri, et donc aujourd'hui il se doit de changer un peu sa propre personne pour essayer d'avancer et à l'aide de ses nouveaux camarades vraiment qui lui ont changé sa vision de la vie, redonné confiance en lui, d'où l'importance aussi de cette belle philosophie de l'entourage dans Boruto, etc. Kagura à la fin de l'épisode s'est donc dirigé vers le Mizukage actuel, Shojuro, pour lui dire qu'il allait donc passer les épreuves afin d'être le futur spadassin et prendre la relève de l'épée de Shojuro. Voilà qu'on arrive à la fin de l'épisode avec une petite vue, encore une fois, des petits délinquants un petit peu nostalgiques du passé qui veulent faire renaître quelque part l'ancien village de Kiri, celui du brouillard et du sang. Et vraiment, là, on est face à leur boss. Leur boss, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, qui a l'air bien plus puissant que les petits zigotos là. Ils lui ont expliqué que Kagura était donc parti voir le Mizukage, et là le personnage vient prendre Ashiya d'une main comme ça, et il lui dit « Tant mieux, tout commence maintenant », juste avant de tuer Ashiya. Et là, la dernière vue qu'on a de lui, vous savez c'est quoi ?
C'est des petites, je sais plus comment on appelle ça là. Rappelez-vous les petits traits là sur le côté comme les poissons ils peuvent avoir là. Ça nous évoque clairement, j'ai envie de dire, et c'est presque sûr maintenant qu'on se rapproche d'un Kisame. Je dis pas que c'est Kisame, mais la relève d'un Kisame, ou peut-être du sang même de Kisame, quelqu'un qui est son fils, ou son petit-fils, ou son frère, ou peu importe, mais vraiment, là, on est dans une relève d'un Kisame. De l'autre côté, à Kiri, on a aussi la relève d'un Mizukage. Donc vraiment, j'ai envie de dire, franchement, concernant le Mizukage, je m'y attendais, mais concernant Kisame, moi, perso, je m'y attendais pas. Donc là, on va voir quelque chose de nouveau. Parce que si on nous montre le détail comme ça en fin d'épisode avec les jouets et les écailles, ou je sais plus comment on appelle ça là, vous me le direz dans les commentaires, et ben vraiment, on touche à ce que j'aime. On refait naître quelque chose qui a disparu du passé, mais d'une manière intelligente avec la nouvelle génération. The Next Generation. Donc, cet épisode, encore une fois, il était bon. Il était bon, bien qu'il n'est pas dans le manga en soi, mais il me fait plaisir parce que c'est des épisodes qui servent à quelque chose et non pas des épisodes inutiles. On y voit de l'histoire, on évoque des personnages, des choses que... Quoi qu'on dise, même si c'est pas dans le manga, c'est important. Et franchement, bah moi je suis satisfait pour l'instant, ça me fait plaisir. Donc, je compte sur vos retours. N'hésitez pas à liker à fond cette vidéo, à vous abonner et vous réabonner. Je crois que les réabonnements se font petit à petit, certains m'ont dit, qui se sont vus désabonner, mais que... Enfin bref, prenez tous soin de vous les amis, on se retrouve juste après pour une autre vidéo, cette fois-ci sur My Hero Academia. Je compte sur vous pour ne pas la rater. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Cette fois-ci sur My Hero Academia, n'hésitez pas à la rater.